Devant le Sénat, le DAL manifeste. Depuis presque 30 ans, l'association qui défend le droit au logement pour tous n'a pas vraiment changé de slogan. Le DAL n'a pas changé non plus de leader. Depuis sa création, Jean-Baptiste Ayrault est à la tête du mouvement. Avec les militants ce jour-là, il dénonce la loi Elan, une loi défavorable selon eux aux plus démunis. C'est une loi qui déconstruit, qui fragilise les locataires, qui fragilise aussi le logement social en règle générale et qui attaque aussi les handicapés, le droit au logement des handicapés. Comme toujours, à coup d'action médiatique, le DAL veut s'inviter dans le débat public. Comme durant cet hiver 94, où il va réaliser rue du Dragon, une de ses actions les plus importantes. C'est la ruée, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, direction la rue du Dragon. Depuis 3 mois, l'association a repéré un espace de 10 000 m² vacant depuis apparemment 3 ans. 50 logements plus une école, le tout appartenant à la Cogedim, un espace voué à la démolition pour construire un immeuble de standing et des commerces. À cette époque, on estime à 117 000 le nombre de logements vides dans Paris. La police a ordre de ne pas laisser s'installer ces squatteurs au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Mais le DAL a une arme imparable, l'abbé Pierre. À 82 ans, cette fois-ci encore, l'abbé est venu défendre les plus pauvres. Il gouverne une ville, il gouverne une nation. Avant que... À ses côtés, Jean-Baptiste Ayrault, très proche de l'homme d'église et fier de son coup. Quand on arrive avec le parapluie Abbé Pierre, la police s'envolait comme comment dirais-je, une troupe de moineaux. Même pour la droite conservatrice, l'abbé Pierre était absolument intouchable. Donc les actions qu'il menait ne pouvaient pas être empêchées. Pour protéger l'occupation, le président du DAL est parti chercher l'abbé dans sa retraite normande. Bonjour mon père. Je suis arrivé chez l'abbé Pierre, voilà, je lui ai dit écoutez mon père, il faut venir nous voir, il faut venir nous soutenir parce que sinon on va se faire virer, c'est les infos qu'on a. Donc il a réfléchi un moment, il voulait pas trop, puis il a réfléchi un moment, il a dit écoute Jean-Baptiste, moi j'ai un problème, c'est que le dimanche je suis pris. Le dimanche j'ai des rendez-vous, je dois faire la messe, j'ai les scouts qui viennent me voir, il y a plein de gens qui viennent me voir de partout parce que c'est dimanche, ils savent qu'ils vont pouvoir me rencontrer. Donc je ne peux pas partir comme ça dans une voiture et disparaître de leur vue. Ce qu'on peut faire, tu me trouves un hélicoptère. Et là, au moins, ça va donner du spectacle, tout le monde va s'en souvenir, tout le monde va être content. Passe par là, par là, par là, par là. Avec l'abbé Pierre, l'occupation va prendre une autre dimension. En fin stratège, l'abbé va surfer sur la bataille du moment que se livrent Chirac et Balladur pour les présidentielles. Faut-il commencer par Balladur? J'aurais tendance à dire qu'il faut s'adresser à Chirac et son entourage en dernier lieu. Bien sûr. Ils ne sont pas directement concernés dans cette affaire. Devant les caméras, l'abbé Pierre invective les autorités. Aucun pouvoir n'a le courage, parce que bien sûr c'est impopulaire devant les gens qui par ailleurs sont bien logés, c'est impopulaire de venir occuper quelque chose qui leur appartient. Mais c'est pas par plaisir, c'est pas pour les embêter, mais c'est pour que ne meurent pas chez nous des gens par l'incurie, par le scandale de cette non-réquisition. La loi de réquisition! Très vite, le Premier ministre Édouard Balladur s'empresse de recevoir ces squatteurs de la rue du Dragon. En urgence, l'abbé Pierre et celui à qui il a officiellement passé le relais de son combat, le professeur Jacquard, ont été reçus il y a 1 heure chez Édouard Balladur, qui a assuré le relogement de 20 familles et leur tranquillité pour la nuit dans leurs nouveaux locaux. Balladur nous dit bon, très bien, vous resterez dans l'immeuble, je ne vous expulserai pas. Hein. Et Chirac prend un coup de sang à l'île de la Réunion parce qu'il apprend que Balladur a rencontré l'abbé Pierre. Il dit oulala, ma campagne contre la fracture sociale, je vais réclamer la réquisition, l'application de la loi de réquisition.
Dès le lendemain, à la mairie de Paris, Jacques Chirac, plutôt connu pour avoir laissé le champ libre à la spéculation immobilière dans la capitale, prend tout le monde à contre-pied. Ce sont les logements qui appartiennent, qui sont dans les portefeuilles de grands groupes financiers, les banques, marchands de biens, etc. Et qui ne sont pas mis sur le marché pour des raisons qui tiennent en réalité à une approche spéculative des choses. Et donc ce qu'on va faire, c'est utiliser l'ordonnance de 1945, une ordonnance du général de Gaulle, qui permet de réquisitionner les logements vacants pour y mettre les gens qui en ont besoin. Pour Le Dalle, le mot réquisition dans la bouche de Jacques Chirac, c'est une nouvelle bataille de gagner. À quelques jours de Noël, rue du Dragon, c'est la fête. Les occupants vont être relogés. Mais pour l'association, la guerre contre le mal-logement a commencé il y a déjà quelques années. Tout a débuté 8 ans plus tôt, en 1986. Une série d'incendies criminels dans le 20e arrondissement de Paris va interpeller tout un quartier. Le 27 novembre dernier, rue de Tlemcen, c'est l'hécatombe. 6 Africains, dont 4 enfants, meurent asphyxiés et carbonisés dans l'incendie criminel, là aussi, de leur immeuble de 7 étages. Le 3 octobre, incendie de cause encore indéterminée mais suspecte. Place de la Réunion, un hôtel meublé, toujours le 20e, toujours des immigrés. Plusieurs sautent par les fenêtres, ils ne seront que blessés, fractures et intoxications. Aujourd'hui, la place de la Réunion a changé. Mais pour Jean-Baptiste Ayrault, les souvenirs restent intacts. Voilà, donc c'est ici que tout a commencé en septembre, fin septembre 86, un incendie criminel, de l'essence qui est aspergée en bas de l'escalier, ça fait cheminer. Vivent là des familles avec enfants, la ville de Paris les héberge 3 semaines dans un hôtel et ensuite les fout dehors. Dans le quartier, la solidarité autour des familles s'organise. Et pour trouver une solution, on contacte alors Jean-Baptiste Ayrault, connu pour avoir ouvert des squats dans l'arrondissement. Le curé de la paroisse Saint-Jean-de-Bosco nous dit il y a un immeuble vide sur la place de la Réunion qui appartient à un marchand de biens et il nous désigne cet immeuble. Donc d'un coup, la solution émerge. Dans cet immeuble, Jean-Baptiste Ayrault va loger avec les familles durant 3 ans. Et puis un jour, la police évacue les occupants sans droit ni titre. Les expulsés décident alors de s'installer dans le square, de montrer à tous le visage de la misère. 48 familles avec 53 enfants attendent un logement. Les repas se prennent sur place grâce à l'aide de plusieurs organisations humanitaires, mais les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. C'est très dur. Hein. On souffre. J'ai 2 enfants déjà, ils ont pris bronchite ici. Le 2 mai dernier, toutes ces familles sont expulsées d'immeubles qu'elles occupaient sans autorisation depuis plusieurs mois. La mairie et la préfecture, considérant que le squat est illégal, refusent alors de les reloger. Le bras de fer va durer plus de 4 mois. Sous la pression de nombreux soutiens, les autorités acceptent de reloger les familles en banlieue. Des familles qui désirent alors que Jean-Baptiste continue à les défendre. Les mal logés, les familles me disent écoute, il faut que tu nous aides à créer une association déclarée qui soit en capacité d'organiser la mobilisation et la lutte des mal logés et en capacité aussi de négocier avec les pouvoirs publics. En quelques mots, ils ont résumé ce qu'on allait faire pendant ce qu'on fait maintenant depuis 28 ans. Quoi. Depuis 28 ans, du quai de la gare à l'Hôtel Dieu, l'association n'a pas cessé de battre le pavé. Soutenue à ses débuts par Médecins du Monde, Emmaüs et la Ligue des droits de l'homme. Peu à peu, sa stratégie se dessine. Occupation, revendication et manifestation. Sans jamais céder à la violence. Son président Jean-Baptiste Ayrault terminera souvent comme ici en garde à vue. Le Dalle, c'est le petit caillou dans la chaussure des gouvernements. Hiver 2006, dans ce combat pour le logement, d'autres mouvements émergent. Les tentes rouges des Don Quichotte sur le canal Saint-Martin occupent un temps l'espace médiatique. Mais en 2007, le Dalle va revenir sur le devant de la scène. Il investit un immeuble vide de la Lyonnaise des Banques et le baptise Ministère de la crise du logement.
Une crise qu'il rend visible en installant un campement sauvage au pied de l'immeuble. Ils se sont installés à l'aube, à 2 pas de la bourse. Une action coup de poing menée par l'association Droit au logement. Nous ne voulons plus de ces plans d'urgence annoncés hâtivement. Nous voulons maintenant des logements. Parmi la cinquantaine de familles qui logeront sur le trottoir, certaines remplissent tous les critères nécessaires pour un logement social. 28 ans, française, 4 enfants bientôt, avec des revenus, le mari qui travaille. Moi-même, je viens d'avoir mon diplôme d'aide-soignante, je travaille et tout. C'est pas normal, ça fait plus de 7 ans et demi que je demande un logement à la mairie de Paris, j'arrive pas à obtenir. Comme unique réponse, les autorités envoient dès le lendemain matin des policiers pour libérer les trottoirs. Ils sont débarqués, ils ont donné des coups de pied à des gens et tout. On était tous débordés, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On a tombé, on n'a rien pris les affaires. On a essayé de sauver quelques familles pour rentrer ici, puis le reste, ils les ont bloqués devant la porte. Dégoûtés, en colère. On estime que là, franchement, c'est pas comme ça qu'on avancera sur ces questions. Très vite, les familles se réinstallent avant d'être de nouveau repoussées. Le scénario se répète, mais dans ce combat, le DAL trouve un allié inattendu, une brochette de stars qui a pris fait et cause pour les mal logés. Face aux policiers, Josiane Balasco, Emmanuel Béard, Guy Bedos et à leur tête Carole Bouquet, qui improvise une conférence de presse. En Angleterre, qui est le pays du libéralisme économique, à Londres, ils ont débloqué 60 000 logements avec des bailleurs privés, avec des cautionnements de l'État. Mais ça marche. L'actrice ira jusqu'à rencontrer la ministre du Logement de l'époque, Christine Boutin, et participera aux négociations avec le président Sarkozy. 10 ans après, Jean-Baptiste Ayrault est revenu sur les lieux de cette ancienne lutte. Évidemment, sur les trottoirs, les tentes ont disparu. Mais l'impression du devoir accompli est restée. On a pu à un moment donné trouver une réponse avec le ministère du Logement. Et que cet immeuble a été transformé en logements sociaux. Donc pour nous, c'est une double victoire. 300 familles relogées et un immeuble en face de la bourse, un ancien siège de banque transformé en HLM. Là, on était contents. Dans sa lutte contre le logement indigne, Jean-Baptiste Ayrault n'a jamais baissé la garde. Comme toujours, il continue d'agir. Ce jour-là, il retrouve une nouvelle fois Josiane Balasco. Ils se sont donné rendez-vous devant le ministère chargé du logement. Moi, je suis là pour soutenir, par solidarité, pour dire, vous voyez, je m'y intéresse, je suis là, essayer de faire quelque chose. Il s'agit de plaider le cas de 300 nouvelles familles. Ensemble, ils doivent être reçus par les conseillers du ministre. Mais 3 décennies après sa création, le DAL est-il encore en capacité de mobiliser autour de ses revendications ? Face à la montée des populismes, qui veut encore défendre ces sans-voix, souvent d'origine étrangère, et qui sont la proie des marchands de sommeil, ou encore les victimes du logement cher. C'est le cas de Janine, auxiliaire de vie, et qui habite pour 410 € par mois un 9 mètres carrés à Paris, avec ses 2 grands-enfants. Quand ils étaient encore petits, on dormait, ça ne dérangeait pas. Mais actuellement, ils ont 14 ans. Là, le 15 février, ils auront 15 ans. Ils vont avoir 15 ans. Et nous, on dort sur un même lit. On est déjà trop serrés de telle sorte que ils n'apprennent même pas. Parce qu'ils n'ont pas où apprendre. Nous, on mange sur le lit. Nous tous. Vous êtes en colère ou désespéré? Je suis désespérée. Je suis dépassée de ma situation. Réquisition, c'est prendre la classe. Les expulsions, c'est dégueulasse. Retour au ministère. Après 2 heures de réunion difficile, Josiane Balasco garde sa bonne humeur. C'est un garçon. On y va. Le DAL,
avance pas à pas. En 3 décennies, il revendique le relogement de dizaines de milliers de familles dans toute la France. C'est pas encore gagné. Il a aussi contribué à modifier des lois et à participer à en imposer d'autres, plus clémentes, pour les mal logés. Mais malgré tous ses efforts et toute son agitation, la bataille pour le droit au logement est loin d'être terminée. C'est pas fini, hein. La lutte continue. La lutte continue.